1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Pour partir, ça m'a pris environ 2000 €, dont la moitié c'est mon billet d'avion qui m'a coûté donc presque 1000 € parce que j'ai pris un aller direct. Si ça avait été un aller avec escale, ça aurait été beaucoup moins cher, voire moitié prix. J'ai ensuite dépensé presque 70 € de frais de visa. Il y a eu 400 € d'assurance pour le visa PVT pour une année entière. Il y a aussi, j'ai fait des dépenses pour des vaccins comme la rage, l'encéphalite japonaise et l'hépatite. Et après, il y a tout l'argent en plus, par exemple pour la visite chez le médecin, l'envoi des dossiers, etc. Je suis simplement allée chez ma banque. J'ai pris un rendez-vous, j'ai demandé à échanger de euros en won. Il n'y a eu aucun problème et ça a été délivré sous 1 à 2 semaines, je crois. Une à deux semaines, je crois. Ça dépend. Je trouve que les supermarchés sont beaucoup plus chers parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont importés, comme les fruits qui sont vraiment excessivement chers, le beurre, les produits laitiers en soi. Les légumes aussi sont assez chers. Pour s'habiller, je trouve qu'il y a des prix vraiment très très abordables, comme il y a des marques beaucoup plus chères aussi. Manger au restaurant, ça vaut plus le coup que de faire ses courses. Après, voilà, moi je vis sur Séoul, c'est un peu plus cher qu'en province, mais il y a moyen de bien vivre quand même. Ça dépend du train de vie qu'on veut s'offrir aussi. Oui, un peu, je suis pas une professionnelle. J'ai pris des cours du soir il y a plusieurs années dans ma première université. C'était 1 fois par semaine et ensuite j'ai fait 1 an et demi de licence coréen à Paris. Et aujourd'hui je me débrouille comme je peux avec des livres, avec les Coréens dehors. Et je dirais que j'ai à peu près un niveau A2, B1, comme on pourrait nous demander en anglais par exemple, on nous demande des niveaux comme ça. Moi c'est à peu près A2, B1. Oui, j'aimerais bien. C'est compliqué parce qu'il faut un travail et pour trouver un travail à long terme, il faut faire de bonnes études. En Corée, ils sont très sélectifs. Donc je pense que j'aurais peu de chance. Mais si j'avais l'opportunité de rester plusieurs années, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'adore. Je me sens très bien ici, donc ce serait idéal de rester plusieurs années. L'ouverture d'esprit par rapport aux étrangers, je trouve que ça va. Personnellement, j'ai pas ressenti de racisme parce que je fais pas très attention au regard des autres. Les rapports que j'ai eus avec les Coréens se sont toujours super bien passés. Généralement, c'est les personnes âgées qui viennent me voir, qui me demandent d'où est-ce que je viens. Ils sont contents de savoir que je viens de France. C'est un échange qui est souvent très, très souriant. Beaucoup de curiosité, mais pas de malveillance. Après, voilà, en Corée, tout passe par les regards, je trouve. Il y a rien qui passe par les mots. Et s'il y a eu des regards méchants, on va dire, vis-à-vis de moi parce que je suis étrangère, j'ai pas remarqué. Donc je trouve qu'il y a une plutôt bonne ouverture d'esprit là-dessus. Et pour une ouverture d'esprit pour les minorités comme les minorités sexuelles ou les handicapés, je trouve que c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Mais ça avance, et surtout grâce aux nouvelles générations. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais il y a encore des progrès. C'était du bulgogi, donc c'est du bœuf mariné dans des épices. C'est pas épicé et c'est super bon, j'en mange très régulièrement. C'est hyper abordable en plus. Et à côté de ça, il y avait du pajeon, ça ressemble à comme une grande galette il y avait des fruits de mer et des légumes.
Il y avait aussi quelques nouilles et plusieurs petits plats plutôt poissonnés et plein de petits accompagnements, des petites salades. Enfin, voilà, c'était un super bon repas, très gros. Il y avait beaucoup de choses. À chaque fois, ça va être avec des baguettes et une grande cuillère. C'est la base. Il y a moyen de demander une fourchette hein, si on veut, mais j'ai pas encore testé, mais il y a moyen. Sinon, sur une table, on va retrouver toujours un bol de riz, un plat principal avec de la viande ou du poisson, et il y a aussi une petite soupe, soit ça va être individuel, soit ça va être à partager avec tout le monde. Après, il y a aussi tous les petits les banchan, les accompagnements à côté, et voilà. C'est excellent. Pour le moment, tout se passe super bien, mais le temps passe beaucoup trop vite. Ça fait déjà 4 mois, j'ai vu une saison entière. Je suis déjà sur une autre saison et c'est assez hallucinant, ça passe trop vite, mais j'apprécie chaque moment. Je découvre plein de choses, des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas du tout sur la Corée, mais je fais abstraction. Donc pour l'instant, c'est un super bon ressenti. J'ai pas de pépins qui me soient arrivés. Ça, c'est plutôt une bonne chose et j'espère que ça va continuer comme ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sens que c'est en train de me pousser en avant, de me changer. Donc pour l'instant, c'est un super bon ressenti. Oui, il y a eu un typhon. Malheureusement, moi, enfin, malheureusement. Heureusement, plutôt, j'étais pas là. Malheureusement, j'ai pas vécu le truc pour vous en parler. Mais je sais qu'il y a eu de gros dégâts, des inondations, des décès. J'ai rien ressenti de ça quand je suis arrivée en Corée le 25. Tout avait été réparé. Et malheureusement, cette fois-ci, il y a eu un nouveau typhon début septembre. Cette fois-ci, j'étais à ça vraiment d'être dessous. J'y échappais à chaque fois et c'est assez terrifiant. C'est beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Ça vole de partout et quand on voit les informations, c'est vrai que ça fait vraiment peur. Il y a encore eu des inondations, des gens qui sont décédés, des portées disparues. Et de savoir que ça arrive régulièrement dans l'année, ça fait peur. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine, je ne vivrai pas un nouveau typhon vraiment au-dessus de moi. On verra. On approche.